chers téléspectateurs de Mandé TV, nous avons tout le plaisir de recevoir aujourd'hui à Boulevard des Écrivains Madame Mariam Boubacar Maïga. Donc, bienvenue à vous tous. Madame Mariam Boubacar Maïga est une jeune écrivaine. Elle est née en 1993 à Bamako. Donc, une jeune auteure malienne originaire de Diré, région de Tombouctou. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Soyez la bienvenue. Merci, c'est un Nous plaisir. vous remercions d'être sur notre tableau. Merci, Mais est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de vous, de votre parcours? Bon, qu'est-ce qui vous a mis ici? D'accord. Je suis Mariam Boubacar Maïga, née le 4 novembre 1993 à Bamako. Je suis fille d'enseignant, donc j'ai été inscrite à l'école à l'âge de 4 ans, en 1997. J'ai fait le CEP en 2006, le DF en 2009. Et c'est après avoir obtenu mon DF en 2009 que j'ai été victime d'un accident de la circulation qui m'a coûté la perte d'une jambe. Et après, j'ai pu continuer les études. J'ai eu mon bac en 2012 au lycée du séminaire Pie XII de Koulikoro. J'ai fait 2 ans à la faculté de droit pour ensuite virer vers le journalisme en 2015. Et j'ai obtenu une licence pro en journalisme et communication avec la mention bien à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. Ensuite, j'ai fait mes premiers pas au journal Les Échos, aux côtés de mon mentor, Alexis Kalambéi, que je salue de passage. J'ai fait à peu près quelques mois au journal Les Échos, mais j'ai toujours aimé travailler à la télé. Je voulais devenir journaliste présentatrice. Donc, je me suis dirigée vers l'ORTM et actuellement, je suis journaliste, reporter et présentatrice à ORTM 2. Donc, à Mandé TV, vous êtes chez vous. Justement. Et votre parcours, ce qu'on a écouté tout de suite, et de là à l'écriture, est-ce que c'est cet accident qui a été un élément déclencheur ou bien, si, même sans cet accident, vous alliez écrire? Vous vous sentez une âme d'écrivaine? J'ai toujours aimé la plume, d'où mon choix de métier. Mais l'écriture, c'est vraiment cet accident qui m'a poussé à aller vers l'écriture. Parce que je mettais par écrit tout ce que je ne pouvais ou voulais extérioriser vraiment. C'est en ce moment que j'ai commencé à beaucoup écrire. Je tenais mon journal intime dans lequel j'écrivais mon quotidien. Tout ce que je vivais à l'école, dans le quartier, je mettais par écrit. Et c'est après tout ceci que je me suis lancée dans l'écriture de ce premier roman autobiographique. Vous en parlez. Donc, Espoir dans l'amertume est votre premier ouvrage, donc qui parle de votre accident. Et parlez-nous succinctement alors de ce livre que vous avez écrit, donc circonstanciellement, coup sur coup, d'un seul trait. Espoir dans l'amertume, c'est un récit de vie, comme vous l'avez souligné, dans lequel je raconte comment le destin m'a contrainte à être dans une situation de handicap à la suite d'un accident de la circulation alors que je venais d'avoir 16 ans. J'étais encore élève au lycée. C'était un samedi matin. J'ai demandé à mon cousin de me déposer à l'école alors que d'habitude c'est le papa qui le faisait en voiture. Mais ce jour-là, j'ai demandé à mon cousin de le faire.
Il a accepté, nous avons pris la route. Arrivé au niveau du CSCOM de Koulikoroba, nous nous sommes heurtés à une charrette à âne, conduite par un jeune garçon d'environ 12 ans qui avait perdu le contrôle de sa charrette. C'est écrit dans le livre. C'est ça. Ouais. C'est comme ça que c'est parti. Moi, j'ai juste entendu un grand bruit. Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais le genou gauche complètement broyé. Alors, Mariam Boubacar, il y a Ibrahim Ali qui a écrit dans Toile d'araignée que l'on ne comprend vraiment mieux que ce que l'on a vécu soi-même. Moi, je comprends votre douleur et vous avez écrit ce livre sur cette situation très, très dramatique, je dirais même tragique, et qui vous a marqué toute la vie, qui continue d'ailleurs à vous marquer toute la vie. Et est-ce que c'est ce qui explique le titre de votre livre, Espoir dans l'amertume? Parce que c'est un titre qui fonctionne sur l'oxymoron, donc le contraire de cette situation. C'est bien ce qui explique. J'étais dans une situation assez difficile. J'étais adolescente, les choses n'étaient pas du tout faciles, mais j'ai tenu bon, j'ai gardé espoir et voilà. Alors, le livre est composé de 2 chapitres seulement. Donc, mais ces 2 chapitres, comment est-ce que vous l'avez conçu? Parce que dans le premier chapitre, vous dites « Quand tout a basculé ». Le premier chapitre, je l'ai intitulé « Quand tout a basculé » parce que c'est dans ce chapitre-là que je raconte les circonstances de l'accident, comment ça s'est passé. Je parle de mon séjour à l'hôpital, ma convalescence. L'appareillage. L'appareillage, oui. Et le second, je l'ai titré « Savoir faire le bon choix malgré son jeune âge » parce que c'était le moment pour moi de faire face à mon destin. Je devais retourner à l'école. J'appréhendais un peu les péripéties de ma nouvelle vie. Voilà pourquoi j'ai choisi ce titre-là pour le chapitre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce chapitre-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre, en général. Et donc, ce genre de situation aussi se passe beaucoup dans la vie. Donc, c'est un livre que nous recommandons vraiment à nos éditeurs. Il se lit d'un seul trait tout de suite, mais pour le lire, il faut avoir beaucoup de souffle. Moi, je vous l'ai dit, moi qui vous l'ai lu, ça m'a donné un coup de boutoir, vraiment, et ça m'a, entre guillemets, assommé. Bon, Ibrahim Ali a dit, on comprend vraiment mieux que ce que l'on a vécu soi-même. Bon, donc, c'est vraiment très profond. Mais comment votre entourage a vécu cette situation? D'ailleurs, on le sait, vous évoquez certains personnages donc, dans votre livre, des personnages comme le docteur Zoufo Alexis Dambélé, le docteur Aruna Diallo, Alexis Kalambili dont vous venez de parler. Donc, comment est-ce que votre entourage a vécu cette situation, le père, la mère, et les amis? C'était très, très difficile, surtout pour ma famille, particulièrement mon père. J'ai une relation fusionnelle avec mon père, donc il a très, très mal vécu cet accident-là. Je pense qu'il continue d'en souffrir jusqu'à présent. Il n'arrive pas à faire son deuil. J'espère qu'il va y arriver par la grâce de Dieu. Ma maman, elle est de nature très, très forte. Elle est très forte, très coriace. Elle a pu tenir bon pour nous. Parce que j'étais certes la principale concernée, mais le papa, lui, il souffrait beaucoup.
Et jusqu'à présent, il continue de dire que ce n'est jamais facile pour un parent de voir la vie de son enfant basculer du jour au lendemain comme ça. Donc, c'était très, très difficile pour ma famille, mais dans cette difficulté-là, elle a su me soutenir, m'encourager, m'aider à forger un fort caractère et un mental d'acier. Je vous comprends parfaitement parce que, bon, moi je le confie aussi à nos éditeurs. J'ai vécu ce que vous avez vécu. Et ma fille a vécu ça. Et vous aurez peut-être pu écrire ce livre-là ensemble. Il y a une situation, par exemple, que vous écrivez à la page 50. Après la guérison de mon moignon, on passait de temps en temps à l'hôpital Gabriel Touré voir le docteur Traoré. Donc, on vient de parler de certains personnages. Il a fallu nous assurer que tout se passe bien avec le moignon. Je pleurais à chaque fois qu'on s'y rendait. Tous les mauvais souvenirs refaisaient surface en ce moment-là. Comme vous l'avez dit, c'est quand même difficile, avec le jeune âge, 16 ans, de vivre cette situation et d'être encore là comme vous l'êtes. Est-ce que c'est cette situation qui vous a donné la rage de vous battre, d'être battante et combattante, de faire face à la vie? Clairement, c'est grâce à cet accident-là que je suis aujourd'hui la jeune dame forte que je suis. Sans cet accident, peut-être que je n'aurais pas pu écrire ce livre-là, je ne serais pas devenir écrivaine. Donc, cet accident a été l'élément déclencheur pour moi. C'est un électrochoc. Chaque matin, quand je me réveille le matin, je me dis, Mariam, tu es un exemple. Et tu dois toujours redoubler d'efforts. Tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu es un exemple pour les jeunes qui sont dans la même situation que toi. Tu es une source de motivation pour plus d'un. Donc, tu n'as pas le droit de baisser les bras. C'est cet accident-là qui m'a rendue aussi forte, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Qui t'a galvanisé, oui. Qui t'a, l'expression maintenant, beaucoup plus boosté. Un soir, j'ai été victime d'une situation bouleversante à laquelle je ne m'attendais pas. Au moment où je commence à accepter difficilement mon amputation, voilà que l'absence de ma jambe naturelle sera marquée par ma première chute. Je suis tombé dans la salle de bain. C'était la première fois que je me suis vu à terre depuis mon accident. J'ai posé une de mes béquilles sur un petit morceau de savon sans le savoir. La béquille a glissé et je suis tombé. J'ai crié très fort. Donc, comme si votre accident ne suffisait pas, le sort s'est encore acharné contre vous. Oui. C'était, comme je l'ai écrit dans le livre, c'était la première fois que je tombais depuis l'accident. C'était un petit soir. Je rentre dans la toilette. Je n'ai pas fait attention. J'ai posé ma béquille sur un petit morceau de savon tombé. Et voilà, ça a glissé. Et je me suis retrouvée par terre. La salle de bain était un peu loin du salon. Les autres étaient dans le salon, donc j'ai dû crier fort pour avoir de l'aide. Encore une fois, donc un accident dans un accident. Oui. Et à partir de là, donc les choses ont toujours continué à basculer comme on le dit. Mais vous l'avez dit, vous avez vécu l'accident. Le livre parle de un jour de foire et la situation, donc le retour au lycée. Comment avez-vous vécu votre retour au lycée? Comment ont réagi vos camarades du lycée? Vos enseignants et votre entourage au lycée? Parce qu'il n'est pas facile de vivre cette situation
dans un établissement scolaire? J'ai été préparée par ma famille, très soutenue par mon père. D'ailleurs, le jour de mon retour au lycée, il a décidé de m'accompagner personnellement, parce que j'avais demandé à mon frère aîné de le faire. Il a dit non, que lui-même il va s'en charger. Donc, il m'a déposé au lycée ce matin-là. Lorsqu'on est arrivé dans la cour, il y a une camarade qui était au balcon. Elle a crié, voici la jeune fille dont le pied a été coupé. Et tous les yeux étaient braqués sur moi. Je suis restée arrêtée dans la cour et papa est venu, il m'a tenu la main et on a continué vers la direction. Arrivé là-bas, le surveillant nous a accueillis. Il m'a demandé, Mariam, selon toi, quelle classe est facile d'accès pour toi? Et j'ai indexé une classe en bas. Il a dit, d'accord, désormais, ça sera ta classe, Mariam. Et j'ai fini par faire mes 3 années du lycée dans cette même classe-là. Et jusqu'à ce que la classe porte mon nom, on l'appelle la classe de Mariam, la classe de Mariam. Donc, le début n'a pas été facile, mais je suis repartie de ce lycée avec beaucoup de bons souvenirs. Donc, ça c'est quand même réconfortant. Mais, et le soutien de la famille, surtout le père, et le soutien donc de l'école, de l'administration et de quelques autres camarades. Après le lycée, comment avez-vous encore pu, entre guillemets, traîner cette lourde tâche, cette lourde haine, disons, ce lourd handicap est à la fois physique et à la fois moral après le lycée? Parce que vous avez eu un parcours de journaliste et tout ça là. Alors, comment ça se passait encore? Après le bac, comme je l'ai mentionné dans le livre, je me suis inscrite à la faculté de droit public où j'ai fait 2 ans. Ce n'était pas du tout facile là-bas. L'accès était très difficile parce que ma salle d'examen, ma salle de cours se trouvait au 3e étage. Donc, c'était compliqué pour moi d'avoir accès à la salle de classe. Et finalement, je me suis découragée. Comme le journalisme a toujours été mon rêve, j'ai décidé de basculer vers mon rêve. Et là-bas, j'ai fait le concours d'entrée. J'ai réussi les tests. Je me suis inscrite. J'ai fait 3 ans là-bas. J'avoue que à l'ICAO, j'ai vraiment été soutenue, surtout par mes camarades de classe qui m'ont tellement soutenue, qui ne m'ont jamais vue comme une personne en situation de handicap. Pour eux, j'étais tout simplement Mariam, leur camarade. Et c'est une marque d'attention qui m'a beaucoup aidée pendant ces 3 années d'études à l'ICAO. Et après vos études à l'ICAO, donc, mais le livre a été écrit exactement en combien de temps? J'ai écrit le livre quand j'étais étudiante à l'ICAO. C'était pendant les études. Oui, ça se voit parce que votre technique du récit, donc, avec l'implication du passé et le jeu, donc, le souvenir, c'est comme à la recherche du temps perdu. Oui, c'est ça. Que vous avez reconstitué l'utilisation du passé, donc l'imparfait, le passé simple et le présent de l'indicatif. Vous avez vraiment, votre livre, il est agréable à lire parce que la puissance du récit, c'est captivant. Merci. Et quelle votre réaction personnelle quand vous avez fait ce livre-là? Quelle a été votre
impression, votre pressenti réellement? Quand j'ai fini d'écrire le livre, j'étais dans le doute d'abord. Est-ce que je dois le publier? Est-ce que? Je suis longtemps restée dans le doute. Je suis restée avec le manuscrit pendant 2 ans à réfléchir. Est-ce que je dois le publier? Parce qu'il y a, vous savez, écrire son autobiographie revient à se dévoiler un peu plus au public qui la lira. Comme l'autre le dit, le moi est haïssable. Oui. Donc, j'avais beaucoup de doutes, mais j'ai beaucoup échangé avec mon père et finalement, j'ai pris la décision de publier. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai bien fait de le publier parce que j'ai reçu tellement de retours depuis la publication de ce livre que je me dis, tu as bien fait de le publier. Comme l'accident a changé votre vie, ce livre aussi a changé votre vie. Carrément. L'écriture. Oui. Est-ce que vous avez un autre projet d'écriture? Oui. Je suis actuellement sur un autre roman. Ce n'est pas encore fini, mais j'y travaille. On peut déjà savoir le sujet? Non, pas du tout. Ça reste un secret. Donc, nous espérons que Mandé TV va revoir donc, ce livre, vous revoir ici, donc dans un autre débat, bien sûr. Mais donc, votre motivation, elle est bien connue, vous l'avez dit, c'est l'accident qui a été l'élément déclencheur. Et il y a, de façon générale, donc, quel conseil donneriez-vous à ceux qui sont victimes de cette situation? Comment faire? Est-ce que tout le monde a la possibilité d'être comme vous? Je leur dirais de regarder le bon côté des choses. Comme on le dit, Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à ses capacités. Donc, je leur demanderais d'être forts, de rêver grand, malgré leur handicap, et se donner les moyens de réaliser leurs plus grands rêves. Ça sera leur revanche sur la vie. Donc, le handicap doit être maintenant une source de motivation. De motivation. Oui, une source de motivation surtout. Et donc, cette source de motivation, ça c'est vraiment exprimé dans ce livre et qui commence vraiment très, très, très difficilement. Donc, qui s'est terminé, alors comme on le voit, qui s'est bien terminé. Oui. Donc, c'est quand on veut, on peut. Oui. Et donc, ce livre est vraiment un conseil, une source de motivation. Il doit être le livre de chevet de beaucoup d'autres comme vous, surtout une adolescente à partir de 16 ans. Et de nos jours, les accidents de circulation sont vraiment monnaie courante. C'est devenu un fléau. Donc, ce livre doit être vraiment un exemple. Il a été publié aux éditions Figuira Édition, donc Figuira Édition de Fatoumata Keita, qui est une grande écrivaine aussi, donc auteur d'une trilogie, et que Mandé TV a reçu comme vous ici. Votre mot de la fin. Bon, je remercie tous les téléspectateurs de Mandé TV. Je remercie la maison d'édition, particulièrement Tata Fatim, Madame Niare Fatoumata Keita, qui est mon éditrice, également un exemple pour moi. Merci à tous les lecteurs, à tous ceux qui ont lu le livre. À tous ceux qui vont le lire. À tous ceux qui vont le lire également. J'espère que le livre inspirera plus d'un. Et j'espère également que ça sera une source de motivation pour tous les jeunes qui sont dans la même situation que moi, ou même, Dieu nous en garde,
qui seront dans la même situation que moi, parce que on doit savoir que tout le monde est potentiel personne en situation de handicap. Donc, prudence sur les routes. Je demande aux jeunes d'être prudents sur les routes et surtout de porter les casques. Je remercie ma famille, particulièrement papa et maman, pour leur amour inconditionnel, pour leur soutien qui n'a jamais fait défaut. Je remercie mes frères et sœurs pour tout le soutien qu'ils m'ont apporté pendant toutes ces années. Sans vous, je pense que je n'allais pas pouvoir être là aujourd'hui. Sans votre soutien, je n'allais pas pouvoir être là aujourd'hui. Je remercie également mes camarades de classe, mes amis. Je remercie mes collègues de travail avec qui je passe beaucoup plus de temps. Merci à tout un chacun. Surtout, merci aux nombreux anonymes. Et Mandé TV aussi vous dit merci. Merci Donc, beaucoup. tous nos remerciements à Mariam. Chers téléspectateurs de Mandé TV, et ainsi prend fin notre émission Boulevard des écrivains à propos du livre Espoir dans l'amertume de Mariam Boubacar Meïga. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre café sur le même boulevard des écrivains. Merci.